Merci de rester avec nous. Nous parlons dans Échange aujourd'hui des défis liés à l'agrobusiness au Togo. Alors, Monsieur Npo, vous demandez au pouvoir public d'inciter la jeunesse à s'intéresser à l'agriculture. Quels moyens le pouvoir doit mettre en place? Voilà, les moyens, entre autres, il y a les moyens techniques. Et moyens techniques, la formation, la restructuration, l'intéressement. Et les moyens techniques aussi imposent la connaissance approfondie de la terre, fondamentalement. Donc, de l'autre côté, les moyens financiers. Vous savez, on peut aller au champ, on ne peut pas dire à un jeune d'aller au champ lorsque vous ne lui donnez pas les moyens. Sur le soleil, et encore plus même la roue, et vous ne lui donnez pas les moyens. Il ne voit pas, vous n'avez pas promu 2, 3, 4, 5 jeunes qui vivent du champ, qui ont des pick-up, excusez-moi, du champ, qui ont leur maison à part du champ. Ces choses-là doivent être des éléments fondamentaux pour aider les jeunes à retourner à la terre. Et donc, nous devons mettre les moyens, l'État doit mettre les moyens techniques et financiers de façon, en tout cas, réelle, conséquente, pour que moi qui suis jeune, lorsque je vois que désormais, même le fonctionnaire qui, à la fin du mois, il doit m'envier et je dois retourner au champ. Mais lorsque je vais retourner au champ, je n'ai même pas de l'argent pour recruter les jeunes qui vont m'aider, leur payer à la fin. Je n'ai même pas de l'argent pour louer un tracteur. Et je dois retourner au champ pour prendre 1 hectare. Et je vais commencer à prendre la roue, la daba, pour faire les sillons. Je ne pense pas que ça me permet d'y aller. C'est lorsque on dit le jeune qui veut entreprendre dans le domaine agricole, nous, l'État, nous avons ces atouts pour lui. Il a un tracteur pour pouvoir utiliser. Nous mettrons à sa disposition un tracteur. Nous mettons à sa disposition les graines améliorées, les semences améliorées. Nous mettons à sa disposition une équipe pour pouvoir l'aider. Nous mettons à sa disposition une formation sur la gestion de l'entrepreneuriat agricole. Comment gérer une ferme agricole, comment réussir, quelles sont les semences qu'il faut faire, quelles sont les zones qui doivent aller, comment peut-on commencer ces activités. Et il dit, bon, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas le marché. Et nous disons, en tant qu'État, nous avons le marché derrière. Lorsque vous avez votre production, allez vous enregistrer, si ce soit au ministère de l'Agriculture, au ministère du Commerce, pour que les agrégateurs, dans notre jargon, puissent vous accompagner pour acheter ce que vous produisez. Vous avez de l'argent. Lorsque vous avez des difficultés quelque part, l'État met les compétences qu'il faut avoir à disposition. Lorsqu'on le fait comme ça, on voit la faisabilité et les atouts. On voit que l'État réellement veut que tout le monde devienne bon. Peut-être, il y a, à part ceux qui sont nés pour être les fonctionnaires, je ne dis pas qu'on va fermer la fonction publique, je ne dis pas qu'on... Mais les autres tout le monde ne peut pas aller dans le secteur de l'agriculture également. Ce n'est même pas possible que tout le monde devienne fonctionnaire, et ce n'est pas possible non plus que tout devienne agriculteur. Mais ceux qui vont aller à l'agriculture, puisque nous connaissons tous que le Togo est essentiellement agricole, les jeunes doivent être fiers parce qu'ils sont bien regardés. Et quelque part même, imaginez un jeune qui veut transformer, il veut produire et transformer. Et vous lui posez la question, ou alors qui est dedans, qui a des activités, qui a commencé, vous lui posez la question de savoir, monsieur, à quel niveau ça ne va pas? Il vous dira, je n'ai pas de l'argent pour produire. C'est le financement qui pose le problème. La deuxième réponse, la deuxième inquiétude qui va soulever, je n'ai pas le marché pour vendre ce que je vais produire. Alors, si l'État arrive à répondre à ces deux questions, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas le financement pour aller entreprendre. Et l'État dit, voici les moyens, même si c'est de façon progressive, voici les moyens. Le jeune ne peut plus trouver une alternative. Aujourd'hui, des mécanismes sont mis en place par le gouvernement togolais. Quand vous approchez de ces entrepreneurs agricoles, est-ce que vous avez la conviction que ces mécanismes sont suffisants? Oui. Moi, je vais commencer en disant qu'il faut quand même remercier l'État pour les mécanismes qui ont été mis en place. C'est un pas. Les mécanismes. Maintenant, pour pouvoir, et ça dépend de notre politique agricole, l'économie. Alors, si nous pensons que l'économie doit baser sur l'agriculture, n'est-ce pas? Agrobusiness. Et nous n'avons pas autre chose. Nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas le diamant, nous n'avons pas de pétrole. Et que ce que Dieu nous a donné, c'est l'agriculture. Donc, les moyens, les mécanismes que nous avons mis en place, nous devons évaluer tous les jours pour voir si ça avance. Si c'est suffisant. C'est comme vous avez préparé. Vous êtes une femme, si vous avez préparé, si les enfants ont mangé, ils ont rassasié, vous allez le savoir.
qui n'ont pas rassasié, vous allez le savoir. Et demain, vous allez savoir s'il faut encore augmenter la farine ou alors tout ce que vous avez utilisé. Donc, je pense que c'est ce regard-là que le gouvernement doit avoir. On ne peut pas dire les mécanismes qui existent aujourd'hui. Le MIFA est là, PNPS sont là, ils sont là. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas peindre le tableau à noir. Non. Mais on ne peut pas non plus dire que c'est suffisant. Parce qu'il y a encore des jeunes, des milliers de jeunes qui sont à la quête de financement. Alors, quand nous allons vers ces jeunes-là, ou ceux qui viennent vers nous, nous constatons que le problème de financement demeure. Ça voudrait dire que si le problème de financement demeure, ça veut dire qu'on a fait un pas, mais on n'a pas encore trouvé la solution totale. D'où avoir des mécanismes additionnels pour pouvoir avancer. Et encore plus, faire en sorte que les mécanismes qui existent maintenant soient efficaces, soient prompts à écouter les jeunes, à les accompagner, même si on ne peut pas les accompagner totalement, qu'on sente que les mécanismes sont mis pour nous et que peut-être c'est nous qui traînons. Un accompagnement individuel. Oui, et aujourd'hui, l'accompagnement doit être individuel ou collectif. Le MIFA accompagne les coopératives. C'est-à-dire qu'on parle de coopératives, c'est des gens qui vont se mettre ensemble et qui vont enregistrer leur coopérative et commencer à exercer des activités. Alors, lorsque nous avons ces coopératives qui sont là, l'État doit les identifier, leur donner de l'argent, pas donner, leur faire les prêts, et suivre, il faut voir comment est-ce que ça avance. Et évaluer. Lorsqu'on va arriver à évaluer, en quelque sorte, les jeunes valident, les entrepreneurs valident le nombre et voient le besoin qui est là, en ce moment, on pourra évaluer pour voir est-ce que le mécanisme qui a mis en place, les milliards, les millions que nous avons, peut vraiment aider à accompagner ces jeunes-là. Parlons toujours de l'agriculture. La lutte contre les pertes post-récolte reste cruciale. Quels sont les produits les plus touchés au Togo? Aujourd'hui, nous avons le soja, la tomate. La tomate, nous n'avons pas encore le système de conservation au Togo. Ailleurs, les gens peuvent conserver la tomate jusqu'à 3 mois sans qu'elle ne se gâte. Aujourd'hui, vous allez voir, à un moment donné, la saison de la tomate, c'est abondant. C'est partout, au point où même ça a pourri. Parce que quelque part, le producteur n'a pas le système de séchage, de conservation. Il va laisser, et puis c'est fini. À une semaine, ça va dire que la tomate se gâte. Et la tomate, le sorgho, le soja, aujourd'hui, tout le monde produit. À un moment donné, vous allez voir que même à la production, puisqu'il n'y a pas une politique rationnelle, il y a peu d'acheteurs, peu d'agrégateurs, et ça traîne, ça va rester, et ça va commencer à pourrir. Si le maïs, peut-être, on n'a pas une bonne conservation, il suffit seulement qu'il pleuve à tout moment, en décembre, pendant que son maïs était encore au champ, les graines deviendront noires, ça va se gâter. Mais parce que nous n'avons pas un système où on dit, voici le système de conservation. Vous qui avez produit, vous pouvez conserver vos produits pour plusieurs années. Vous voyez, ailleurs... Comment limiter les dégâts? Comment limiter les dégâts, c'est carrément apprendre à mettre en place le système de conservation. Et envoyer des techniciens, des spécialistes pour former les gens sur conserver des produits. Nous avons des gens qui peuvent même nous former à conserver la tomate pendant 3 mois sans qu'elle ne se gâte. 3 mois, c'est peu, hein? Au moins 3 mois. Pour que ça ne se gâte. Mais nous avons pour moi aller au-delà. Il suffit seulement que nous puissions avoir des fours, sous forme de chambres. La tomate en conserve, nous en importons. Oui, il faut que ce système-là... Moi, je ne voudrais pas que nous soyons toujours des importateurs. Le jour, si nous sommes toujours des importateurs, nous ne pouvons pas dire que nous sommes essentiellement agricoles. À un moment donné, il faut limiter ce qui fait que nous sommes en retard. Il faut refuser ce qui fait que nous n'arrivons pas. Parce que si nous importons, et l'économie, vous voyez un peu, on était à une réunion, on dit que plus de 69 milliards de francs, nos francs, sont gaspillés chaque année pour importer du riz. 69 milliards. Nous prenons, nous envoyons les gens dans la caisse des Chinois, je ne sais pas, en Taïwan, 69 milliards. Alors, imagine qu'on pouvait toutefois dépenser les 69 milliards, je raconte n'importe quoi, pour avoir les systèmes de conservation au Togo. Vous voyez un peu ça? Pour permettre à tout le monde de pouvoir conserver les produits qu'ils sont en train de faire. Mais on ne le fait pas. Et l'État doit donc mobiliser les moyens, même s'il faille faire venir les compétences. Je l'ai dit, je le répète, on n'a pas besoin de tout connaître au départ. Mais on doit aller vers la connaissance. Je suis né, je ne connais pas tout, ce n'est pas encore un problème. Ça veut dire que l'État doit forcément voir comment faire, quels sont les moyens qu'il faut mettre en place. C'est une question de moyens, c'est une question de volonté et d'accompagnement. C'est une volonté de prise de conscience. Le développement ne doit pas être un choix.
Vous savez, la contribution du sous-secteur de l'élevage est estimée à 6,73% du produit intérieur brut national. Mais l'activité peine à trouver un terrain fertile. Comment y remédier? Forcément, il faut les moyens. Tout tourne autour des moyens. Oui, un peu ça. Le secteur de l'élevage au Togo, vous savez, combien sont des éleveurs professionnels? Ça n'existe pas. C'est l'élevage archaïque, traditionnel, où quelqu'un a 2 ou 3 poules et tout ça. Ce qu'il faut, il faut carrément les moyens. C'est les moyens qui nous permettent de pouvoir construire les enclos, construire les systèmes, avoir le modèle d'élevage moderne. Oui, un peu ça. Il y a les différents types d'animaux que nous avons. Nous avons des petits ruminants, les gros ruminants et tout ça là. Et c'est seulement que nous mettons les moyens en disant quoi là, nous allons identifier les zones. Par exemple, la savane, la région des savanes. Comprenez un peu ça. C'est une zone qui est reconnue comme zone d'élevage. Et donc, c'est là plutôt qu'il faut aller faire les études, voir combien de personnes nous allons identifier qui sont les éleveurs et à quel montant nous pouvons mettre à leur disposition pour qu'ils fassent réellement le travail pour que nous puissions atteindre ce que nous avons, avoir la viande. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, les animaux le poisson aussi. Le poisson. Nous avons des bacs. Nous avons des retenues, par exemple, à Lomé. Les retenues. Pourquoi ne pas curer ces retenues-là et mettre les moyens qu'il faut et élever les poissons dedans et vendre? On ne peut pas importer encore les poissons, d'autant plus que nous sommes même à la mer. Nous avons des grands fleuves. Nous avons le fleuve Mono et le fleuve Oti. Ce sont des atouts incommensurables que nous devons utiliser pour irriguer, construire les bacs, former les gens, les mettre les moyens à leur disposition, leur apprendre à bien faire, l'emballage, tout ce que je voulais dire au départ. Et comme ça, nous mettons les moyens. S'il faut mettre 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards pour avoir des retenues, ou soit pour entretenir les retenues d'eau qui sont là, et on le fera. Et nous n'allons plus souffrir de problèmes de viande, au point où même nous sommes confrontés au problème de bouvier, vous savez, la transhumance. Comme nous ne faisons pas, nous sommes obligés de laisser les gens du Niger rentrer, les gens du Burkina rentrer, et quand ils viennent, ils créent des problèmes au niveau des villages. Ils tuent même les gens. La transhumance. La transhumance aujourd'hui que nous ne pouvons pas traiter. Chaque jour vous allez rentrer, c'est des difficultés. Les CB sont au front tout le temps. Il faut faire des rencontres au niveau des préfectures. Les maires ne dorment pas. C'est parce que quelque part nous n'avons pas vraiment mis en place notre système d'élevage, d'accompagnement pour atteindre ce. Parce qu'ils ne viendront pas, ils ne vont plus venir. Parfois, nous laissons ces gens-là venir parce qu'au-delà de tout ça, nous avons besoin de la viande. Alors que si nous-mêmes, nous mettons notre politique pour pouvoir le faire, les gens veulent élever. Les gens connaissent. Mais il faut qu'ils quittent du système archaïque traditionnel à un système moderne pour aller à la transformation. L'agrobusiness, c'est aussi la commercialisation des produits. Le mois d'octobre dernier a été consacré à la consommation locale. Quel a été l'impact de cette initiative sur la relation entre le producteur et le consommateur local? Il faut le dire que ça a été d'abord salué par tout le monde. C'est la première fois que l'État met en place un mois dédié à la consommation locale. Donc c'était les 8 pays de l'UMOA. Il fallait saluer ça au départ. Et c'était bien. Donc c'était bien parce que les producteurs, les promoteurs ont eu quand même à communiquer autour de leurs produits et que ça a permis à certains consommateurs de pouvoir faire connaissance de ces produits-là. Et bien, d'avoir des relations. On ne peut pas dire qu'au cours de ce mois, il n'y a pas eu de relation, en tout cas d'affaires. Et donc, ça, c'était un mois ou alors une initiative à saluer. Mais ce que je voudrais dire, il va falloir que ce mois, ça ne soit pas seulement le mois d'octobre, consommation locale. À la fin, le 31 octobre, c'est fini, on n'en parle plus. On peut pas au mois, à l'année prochaine. Non, c'est pas comme ça. Ça ne va pas être périodique. Moi, je pense que ça devait être hebdomadaire ou alors mensuel. De manière à ce que nous puissions intégrer les habitudes locales chez le consommateur et chez le producteur. Ça a été bien salué, mais il faut que ça reste. Il ne faut pas que, quand une initiative naît, il ne faut pas qu'elle meure le lendemain. Et qu'on va attendre une autre initiative, nous risquons de faire l'éternel recommencement. La pérennité. Il faut pérenniser les choses. Alors, il faut les avoir dans le temps. Comment le producteur local peut améliorer la visibilité de sa production, tant au niveau local qu'international? D'accord. La visibilité de son produit, d'abord, il faut qu'il puisse communiquer autour. Il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il fait. Et il le fait avec qui? Et pour quelle fin? C'est très important. Et qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent quand même de communiquer autour de ce que nous produisons.
Et malheureusement, les gens, nous n'avons pas encore commencé, mais peut-être quand quelqu'un commence à produire, il ne veut même pas communiquer parce qu'il dit que les gens vont voler mon projet, les gens vont voler mes idées et tout ça. Là. Et aussi, l'étape. Vous savez, nous sommes à l'étape commencement, début de toute une chaîne de transformation, de production. Donc l'État, à ce titre, doit accompagner les jeunes sur le plan de communication. L'État peut subventionner la communication, les médias, l'État peut promouvoir la jeunesse, ceux qui font des efforts, ceux qui veulent arriver, identifier, leur dire, OK, voici les médias qui doivent être vos partenaires. Quand le jeune voit qu'il y a une radio partenaire, une télé partenaire, il va faire des efforts. Ça permet à ce que... Parce que nous ne consommons pas seulement pour la consommation locale, soit familiale. Nous consommons sur le plan national et sur le plan international. Moi qui suis au Togo en train de consommer, il va falloir que celui qui est à Kuala Lumpur, en Chine, à Singapour, puisse savoir ce que je fais. Et la personne, les canaux pour pouvoir arriver là-bas, c'est soit la radio, la télé et les réseaux sociaux. Et que les gens, au niveau de l'État, comme je l'ai dit tantôt, soient disposés à identifier ces jeunes qui sont dans la transformation, la production, et les amener, les inviter à des plateformes de communication, à mettre le système facile, souple sur la communication. Sur la communication. Et aussi à permettre au niveau de l'OTR. Qu'en est-il de la présentation du produit lui-même? Voilà, c'est très important parce que quoi, la qualité n'a pas de prix. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire la transformation, les jeunes, mais ils ne regardent pas côté qualité. Côté qualité. Alors, c'est la qualité qui attire. Le branding est très important. Quel est l'emballage que vous mettez? L'emballage est très important. Vous voyez un produit dans un supermarché en Chine, en France, vous allez croire que ce produit est différent. Je vous raconte quelque chose. Un ami est allé en France, il a vu l'orange emballé. Dans un supermarché, il est parti, il pensait que c'était vraiment un fruit extraordinaire. Quand il a acheté très, très cher, il est allé dans son hôtel, il constate que l'orange n'est même pas juteux. Nos oranges qui sont ils sont plus juteux. Mais simplement, ce qui l'a fasciné plutôt, c'est attiré, c'est seulement l'emballage. Est-ce qu'au Togo, nous arrivons à prendre le temps de mettre les moyens, pas seulement les moyens financiers, mais le réflexe, la pensée, la créativité autour de ce que nous devons produire. C'est de ça qu'il est question. On peut vendre votre produit très cher si il est bien présenté. Mais s'il n'est pas bien présenté, dedans c'est bon, mais l'emballage n'attire pas, on ne va pas vraiment intéresser. Pour finir rapidement, l'AS 2 du PND prévoit une amélioration de la productivité agricole afin de réduire considérablement les déficits de la balance commerciale. Comment y parvenir rapidement? Comment y parvenir? Je le dis, il faut le dire, elle le dit, sensibiliser, mettre les moyens, accompagner sur le plan politique, sur le plan économique. Quand on parle de si c'est les moyens, c'est le mécanisme qu'il faut soutenir par... Il y a deux niveaux qu'on ne doit pas négliger. Les moyens techniques et les moyens financiers. Si nous ne mettons pas ça, nous ne pouvons pas y arriver. Les gens peuvent avoir la volonté. L'État, l'axe 2 du PND, c'était pour créer même jusqu'à 5 000 emplois dans le domaine agricole. Vous voyez, est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas marché. À quel niveau? Ça n'a pas marché parce que les acteurs qui sont concernés ne sont même pas touchés. C'est en 2022 qu'on va évaluer ce plan pour savoir si ça a marché ou voilà, pas. Merci Laurent Npo d'être passé sur ce plateau. Vous êtes consultant en entrepreneuriat agricole. Merci à vous également qui nous avez suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Échange.